Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo découverte, pas des tutos mais découverte. Donc pour ceux qui me suivent ma chaîne, surtout mes lives, ils ont su que j'avais un projet de me faire une petite boîte, pas une boîte à boutons ce coup-ci, mais un petit complément. C'est-à-dire que un petit complément avec des LED et des afficheurs digitaux qui permettent de retranscrire pas mal d'infos du jeu. C'est un petit projet que j'ai en tête depuis un petit moment. J'ai commandé des pièces, surtout aussi bien regarder différents forums, différents topics, parce que là-dedans je connais vraiment pas grand-chose, même si je suis là-bas, je suis électricien. Donc j'ai reçu une partie du matos, que voilà, donc c'est en montage provisoire. Hein. Donc une carte Arduino, un afficheur Matrix LED et des LED, des bandes de LED. Et vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, je vais vous montrer. Donc, déjà, première chose, le logiciel qui permet de gérer tout ça. Donc, ça s'appelle le logiciel SimHub, qui est bien connu dans le monde des jeux de simulation. Parce que bon, c'est un logiciel qui permet de gérer pas mal de choses, qui est compatible avec pas mal de jeux. Donc, je vais vous montrer une partie des jeux qui est compatible. Et encore, la liste est encore bien complète. Donc, compatible avec Eurotruck, American Truck, comme on voit là. Et aussi avec ça, avec l'Arduino. Donc il y a quelques modèles qui sont compatibles. Donc moi c'est celui-là. Donc voilà. À quoi ça ressemble. Et donc à partir de ce module-là, on peut intégrer, ajouter différents autres modules. Donc on peut voir des afficheurs LED. Hein. C'est ça que non, c'est ceux-là que je suis en attente de recevoir. Donc pas mal de choses. J'ai celui-là, la Matrix LED. Et les bandes de LED, c'est aussi compatible avec pas mal de choses, hein. Différents afficheurs. Il y a aussi des jauges analogiques, hein, contours et compagnie. Des boutons classiques. Même des petits LCD OLED. Et en fait, ce celle-là permet de configurer notre platine de base avec l'équipement. Il suffit d'activer, il vous dit sur quel ping brancher. Il suffit de brancher, après il y a toute la partie configuration. C'est assez sympa, hein, franchement. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, les différentes pièces que j'utilise, que j'ai achetées, puis le lien du logiciel hein, qui se trouve sur le site de Rest Department. Donc voilà. Donc au-dessus, on peut régler toutes ces LED. Donc je vais déjà fermer ça, j'ai plus besoin. Donc là, on se crée en gros des profils par rapport au jeu qu'on utilise. Hein. Là, j'ai créé un profil Eurotruck. Et voilà, là, c'est dans chaque section, en fait, c'est une action. Donc, première section, si je l'ouvre, hop, on voit notre bandeau de LED et on règle une valeur. Mettons, là, j'ai mis le frein de parc. Donc, il y aura un voyant sur la LED, sur une LED qui va s'allumer dès que je mettrai le frein de parc. Et ainsi de suite. Hein. Après, il y a le gyrophare, on peut vraiment mettre pas mal de choses. Moi, là, je parle pour ETS. Hein. Aussi compatible avec d'autres jeux. Hein. Après, chaque jeu a ses caractéristiques et ses télémétries, on va dire. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se comporte en jeu. Donc, il est lancé. On va parler dessus. Donc là, le camion. Donc là, on voit bien mon rapport de vitesse. Donc là, je suis au point mort. Donc l'avantage aussi de cet afficheur là, donc le Matrix LED, c'est que là on pourra afficher deux chiffres, qui est utile dans Eurotruck vu que forcément on peut aller jusqu'à 18 vitesses. Donc il peut afficher les deux chiffres. Donc on va, donc là je suis en 7ème, on va descendre en petite vitesse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je suis pas mort, je passe l'étage supérieur. Donc 7, 8, 9, 10, voilà,
10, 11 et 12. La marche arrière. Ah, il m'affiche pas la marche arrière par contre. Moi je garde. Donc voilà. Aussi, il y a aussi la fonction qui est par défaut. Côté on est au rupteur, hein, il clignote. Donc c'est vraiment sympa, hein. Bon, maintenant je vais vous montrer un peu les fonctions que j'ai programmées pour l'instant, parce que j'ai pas fini. J'apprends au fur et à mesure parce que je connais vraiment pas le logiciel. Donc, hop là, on va essayer de se mettre ouais, avec les traquis, voilà. Donc, là, j'ai mis le clignotant droit et on voit que sur les LED, voilà, ça flash un peu. Clignotant droit, clignotant gauche. J'ai mis quoi? Les gyrophares. Donc, on va bien dans le jeu. J'ai les gyrophares. Le voyant de frein de parc. Là, on voit bien que j'ai le frein de parc. J'enlève. Il n'y est plus. J'ai programmé aussi les feux, je crois. Pas les veilleuses. La veilleuse. J'ai pas configuré. Il faut que je configure les codes. Et là, j'ai les voyants des codes. J'ai les pleins forts. Voilà, en bleu. Pareil, les LED de couleur, on peut choisir vraiment la couleur de ces LED. Donc là, plein fort. Ah, par contre, il met pas le voyant poulet. Ça s'appelle le fort. Bon, c'est pas grave, ça, c'est un truc à régler. Donc il y a pas mal de possibilités, c'est vraiment sympa. Il y a aussi possible de mettre un voyant qu'on fait une marche arrière, qu'on a la marche arrière enclenchée, on peut mettre le voyant. Un voyant aussi qu'on a une remorque d'attelé. C'est vraiment, vraiment assez puissant comme truc. Donc là, c'est une première étape, c'est une première étape. J'attends d'avoir le reste du matos pour continuer mes petits montages. En provisoire, bien entendu. Après, bah, je mettrai ça sur, je pense, une petite plaque de plexi tranquille. Donc voilà, comme quoi, c'est vraiment sympa. Donc vraiment, tout est opérationnel. Donc juste, il faudra que je trouve comment régler le problème de la marche arrière. Ah, c'est un truc. Ah voilà, d'accord. Ouais, ça marche bien. La marche arrière marche bien. Mais quand en petit rapport. Donc la première vitesse de marche arrière. Quand on passe en R2, R3 ou ainsi de suite, ça marche plus. Ouais, forcément, les cadres, ça dépasse le cadre de l'afficheur en fait. Bon, c'est pas grave, à la limite. Je sais qu'on peut régler aussi, la taille des polices affichées, puis tout ce qui est luminosité aussi, on peut régler. Donc, il faut que je trifouille voir un peu comment ça marche. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Donc, bah, je vous mettrai en lien, comme j'ai dit, le matos que j'ai pris, acheté, le lien de logiciel. Et après, bon, je ferai pas de tuto, hein, parce que même moi je suis en découverte, donc je n'arrête pas de fouiller un peu les forums et tout comme ça. Donc, je ferai pas de tuto sur le branchement, tout ça. Mais je vous mettrai en lien dans la description vraiment les articles que j'ai achetés. Puis voilà, puis bah, je vous ferai des vidéos quand ça avancera un peu plus pour l'évolution du projet. Voilà, voilà. Allez, bye les potos!